Jour 34, question 34. Puisque nous sommes rachetés par la grâce seule, que Christ nous donne, devons-nous accomplir de bonnes œuvres et obéir à la parole de Dieu? 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Oui, parce que Christ, après avoir racheté par son sang, nous renouvelle aussi par son esprit. Nos vies peuvent aussi témoigner de l'amour et de la gratitude que nous ressentons pour Dieu. Et les fruits que nous portons nous assurent de la réalité de notre foi. Et la piété de notre comportement peut gagner d'autres à Christ. Le salut consiste à notre sauvetage, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu, mais aussi à notre transformation à l'image de Jésus. Cela consiste en un changement d'attitude qui nous pousse à aimer de plus en plus Dieu, mais aussi notre prochain. Les bonnes œuvres ne sont donc pas le moyen du salut, mais la conséquence du salut. Vouloir mériter le salut par les œuvres consiste en quelque sorte à vouloir faire pousser des fruits sur un pied de ronce. Cependant, le salut, lui, consiste à transformer le pied de ronce en un arbre fruitier. Un arbre cultivé par Dieu va forcément produire du fruit. Le fait de pratiquer de bonnes œuvres témoigne de notre changement de vie, de notre appartenance à Jésus, démontre que nous ressemblons de plus en plus à Jésus, et c'est un geste d'adoration envers Dieu. Faire de bonnes œuvres ne contribue pas à ce que Dieu nous aime plus, ou de mériter quelques avantages en plus de la part de Dieu. Faire de bonnes œuvres consiste à aimer Dieu et notre prochain. En réalité, c'est Dieu qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la pensée biblique des bonnes œuvres et comprenons bien que les bonnes œuvres sont les conséquences de notre salut. Et c'est quelque chose qui nous permet de voir où nous en sommes avec Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment accès pour me transformer en profondeur? Et est-ce que ça se voit à l'extérieur? Ou c'est juste une partie de ma spiritualité intérieure? Dieu est quelqu'un de cohérent. Et il veut que ce qui se passe à l'intérieur de nous se voit aussi à l'extérieur. Et je vous invite à la prière. Père Céleste, tu nous as sauvés du péché. Tu nous as délivrés du péché. Tu nous as créés pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Aide-nous à les pratiquer avec amour et adoration, pour ta gloire seule. Nous te prions pour ceux que nous connaissons, pour qu'ils voient nos bonnes œuvres et te glorifient toi. Que toute la gloire te soit donnée, que ça soit un témoignage, que toi seul peux opérer cette transformation profonde dans nos vies pour porter du bon fruit. Amen.